Seigneur, dispose ta servante, afin qu'elle soit, oh Dieu éternel, par laquelle tu vas passer, pour changer la vie, pour restaurer l'âme, pour Seigneur nous faire trembler dans notre destinée. Ce matin, nous sommes reconnaissants que tu es bon pour nous. Est-ce que peuple de Dieu, nous pouvons acclamer Jésus? Nous acclamons le roi des rois. Je sens le cri de nous accordons de la parole. Et lorsque tu entres dans la présence de Dieu, Dieu lui-même descend et te délivre de certaines choses que tu ignores. Amen. Que tu viens constater après seulement que cela n'arrive plus. Il ne te dit même pas que j'étais délivré, mais tu étais seulement dans sa présence et le Seigneur t'apporte sa délivrance. La deuxième catégorie de délivrance, c'est au travers des hommes de Dieu. Et pour comprendre que tu peux être délivré par un homme de Dieu, tu dois entendre sa parole. Moi, je ne connaissais jamais le domaine de la délivrance. J'ai dit toujours, il y avait ma soeur qui disait,
Des fois, quand elle disait ça, on était choqués. On était blessés. On regardait drôlement. Parce qu'il dit ce que pour lui, nous sommes dans l'église. Tu es bizarre. Tu es le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'elle peut nous dire ça? Dieu existe. Dieu n'existe pas. J'ai dit toujours un jour, tellement qu'elle avait beaucoup parlé, j'ai pleuré, j'ai dit je ne dors pas, je dois voir la nuit ce qui se passe. Pour aujourd'hui, j'ai dit je ne dors pas. Comme moi je suis sorcière, je dois voir comment je vole la nuit. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. J'avais les yeux ouverts. J'attendais qu'on vienne me chercher pour voler. Amen, amen. Et je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Un jour, j'ai été invitée à l'église à Louange. C'est là où j'ai écouté les pasteurs Galassi pour la toute première fois. Qui parlait des maris de l'huile et des femmes de l'huile. Il n'y a aucun bon invité. C'était pour moi la toute première fois. Il a prêché l'homme de Dieu. Et il a prié, il est parti. C'est ce jour-là que moi je rentre chez moi, je dors et je vois un homme venir vers moi, me toucher. Amen, amen. C'est là où j'ai compris qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, que je ne saisissais pas. Et je me suis mise à prier. Et je me suis mise à chercher Dieu. Et là, on a prié pour moi. Et comme on a prié aussi pour moi, je n'étais pas tombée. Il n'y a pas eu de manifestation. Et quand je suis partie, j'ai dit, Dieu t'a délivré. J'ai dit, Seigneur, je dois seulement les arrêter à moi. Et je suis rentrée chez moi. Je dors le premier jour. Je me vois en train de courir des villages en village. J'ai traversé des eaux. Et je me suis réveillée. Ils m'ont seulement dit, le Seigneur va nous montrer ce qu'il a fait. La troisième dimension de la délivrance, c'est là où Dieu lui-même t'invite dans le secret. Il commence à te révéler des choses par rapport à ta vie. Et quand tu le découvres, ça sombre que tu ne sais partager à personne. Mais plus tu le cherches dans la prière, dans les jeûnes, dans la profondeur, le Seigneur se manifeste. Amen. Alors je voudrais dire à quelqu'un, de ne pas te fatiguer de chercher Dieu. On nous dit, j'ai aimé à dire, Seigneur, étends mes limites. J'ai aimé à constater qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comment tu peux marcher comme ça en tant qu'enfant de Dieu? Aujourd'hui, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut entrer en prière et chercher Dieu. Et quand tu cherches Dieu, tu verras que réellement, c'est l'œuvre de l'ennemi. Même si c'est une épreuve, sache que c'est l'œuvre de l'ennemi. Et qu'il faut prier, il faut chasser, il faut briser. Parce que Christ nous a donné l'autorité. Il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, pas les bishops. Mais toi qui as cru, tu as l'autorité. Tu peux chasser les esprits. Tu peux briser. Mais seulement est-ce que tu crois en ce que tu fais? Ou tu le fais par mécanisme? Comme je l'ai dit, notre sous-thème, c'est l'âme délivrée, volume 4. Nous avons eu 3 jours. Et en ces 3 jours, le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses que je veux juste essayer de parapher. Au premier jour, le Seigneur nous a parlé de chef de famille. En parlant de chef de famille, nous avons exploité dans 1 Samuel 8, le verset 17 à 22. Je suis juste en train de faire les résumés pour aborder les sujets de ce matin. Et dans 1 Samuel 1, 8, 17 à 22, le peuple d'Israël ont demandé un roi pour régner sur eux. Et c'était leur alliance. Amen. Et le Seigneur, dans cet enseignement, voulait seulement nous faire comprendre qu'il existe
sont les anciennes alliances. Quand je dis ancienne alliance, je dis c'est l'alliance de ta famille. Israël était une famille. Et dans leur alliance, il y avait un roi. De la même manière, nous aussi, dans l'alliance de notre famille, nous avons un chef. Lorsqu'on demande à ce qu'il y ait un chef sur nous, ce chef-là a des droits sur nous. Et nous avons vu les droits que le roi avait sur le peuple d'Israël. Dieu a dit, avertissez-le que lorsqu'ils auront à choisir le roi, il aura les droits sur leur fils, il aura les droits sur leur fille. Les fils seront ses cavaliers, ses geôliers. Les filles seront à son service. Elles seront ses parfumeuses. Au-delà de ça, tout leur bien, il aura les droits sur ça. Et ils seront ses esclaves. C'est ça l'ancienne alliance. Amen. Maintenant, pourquoi le Seigneur soulève ça? Il soulève ça pour que tu puisses comprendre quelle est ton identité. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Je suis d'accord. Tout le monde le sait. J'entre dans la nouvelle alliance, on me déclare. Tout le monde le sait. Mais tu entres dans la nouvelle alliance. Est-ce que tu as aboli l'ancienne alliance? Est-ce que tu as pris le temps d'abolir l'ancienne alliance? La parole de Dieu, on le vit, ce n'est pas un slogan. Quand tu dis Dieu a tout accompli, tu vas savoir sur quoi il a accompli. J'aime bien quand Papa l'a dit, il a tout accompli. Quand il dit il a tout accompli, il sait d'où il est venu, la délivrance qui a été accomplie dans sa vie. Et quand Dieu parle ainsi, moi je suis convaincu qu'il ouvre les yeux à quelqu'un pour comprendre les réalités de leur ancienne alliance et se révolter pour dire je suis un enfant de Dieu maintenant. Ces choses doivent s'arrêter. La connexion à cette alliance doit être abolie. C'est là où Dieu nous attend. Il ne nous attend pas dire je suis dans la nouvelle alliance. Voilà que Dieu a tout accompli. Non, il attend que tu puisses constater l'ancienne alliance de ta famille. J'étais en train de partager avec ma petite soeur qui vient de se marier. On va parrainer. Avant de prier, je lui ai dit une chose. Regarde dans notre famille, il y a trop de divorces. Que ça soit dans la famille de ma mère, que ça soit dans la famille de mon père, il y a trop de divorces. Il n'y a aucune famille qui est épargnée de ça. Quand je le dis donc, ok, ok. Non, qui n'a pas la nuance. Personne n'est épargné. Dans chaque famille, il y a des divorcés. Moi, je vais du côté de mon père, c'est la même chose. Ce sont des alliances de famille établies par le chef des familles d'une manière occulte, d'une manière spirituelle. Tu vas me demander de te démontrer ça dans la Bible. Cela ne se fera pas parce que c'est spirituel. Et le Seigneur nous donne juste des versets pour nous permettre d'éveiller et de réveiller quelqu'un. Qu'est-ce que tu as constaté? Depuis qu'on a commencé de parler sur la délivrance, moi je comprends que le Seigneur est en train de nous emmener étape par étape à constater parce qu'il y a beaucoup de choses à constater. Il faut savoir ce que tu as aboli dans l'ancienne alliance pour établir la nouvelle alliance. Et puis il faut savoir comment tu es déconnecté de l'ancienne alliance. Je suis enfant de Dieu. Le sang de Jésus est en moi. C'est ce sang-là que j'invoque pour me déconnecter. Parce que dans l'alliance de sang, ce qui nous réclame, tout vient dans le sang. Toza bakila moko na bato na lobi
que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère. Et ce sont ces alliances-là qui nous réclament. Tu vas te dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les divorcés? Et si le chef de famille est le mari de toutes les filles de la famille et qu'il exerce son pouvoir dans ce sens-là, comment est-ce que tu pourras l'arrêter si tu ne connais pas cette réalité? Je te demande de demander au Saint-Esprit de te révéler. Le jour où on a prêché sur le mari de nuit, le pasteur a prêché, il a dit, j'ai pris pour toi qui n'as jamais rien vu, que le Seigneur te montre. Et cela est ma prière ce matin. Si tu n'as rien, que le Seigneur te montre quelque chose. Et si tu as déjà vu, prie dans ce sens-là, réclame ton identité de l'enfant de Dieu et déconnecte-toi par le sang de Jésus. Deuxième jour, le Seigneur nous a parlé des autels de famille. Rappelez-vous, le mois passé, on avait parlé des divinités. Ils avaient leur Dieu. Ils étaient dans l'idolâtrie. Et ils étaient là en train de les adorer. Mais le chef n'exerce pas son pouvoir seul. Ce pouvoir-là vient des divinités. Amen. Ce pouvoir-là vient des divinités. Et maintenant, ce pouvoir-là qu'il exerce sur la famille, il l'obtient dans les autels. Les autels des sacrifices. N'est-ce pas que nous savons que certains sont occultes pour notre succès, il fait des sacrifices. De la même manière, les chefs de famille, c'est comme ça qu'ils opèrent. Par des autels, ils offrent des sacrifices des êtres vivants. Dans les spirituels, ils offrent des maternités. Dans les spirituels, ils offrent des mariages. Dans les spirituels, ils offrent même les finances. Ils offrent les travail. Ils offrent même les études. Famille Bombaratangate. Dans le 21e siècle, Ratangate, dans le passage, on a l'école primaire. Mais je ne sais pas comment que ça va bien. Pour la bataille, tout ça n'a pas bien. Il y a le service comme mot justification. Pour rester comme tel. Ce sont des autels de sacrifice que les chefs de famille érigent, que les sorciers aussi érigent, que les féticheurs aussi érigent et les marabouts aussi érigent. Il n'a pas besoin de te prendre physiquement pour aller te déposer sur l'autel. Il suffit juste peut-être qu'il ait ta photo. Il suffit juste peut-être qu'il ait ton habit, ou encore tes cheveux, ou encore tes ongles. Je me suis rappelé quand notre papa était décédé, on nous a coupé les cheveux. Nous tous, ses enfants et sa femme. Et ils ont pris ses cheveux. Je ne sais où ils sont partis avec. Mais c'est que je sais que cet autel-là, depuis que le Seigneur m'a révélé, j'envoie les feux. C'est qu'il leur servait des contacts pour m'atteindre. J'envoie le feu. Et là, encore, quand tu connais cette vérité, tu vas y embarquer. Oh, tu vas aller sous Congo, réunion dans la roi. Ah, il y a pas craqué. Donc, on va faire Congo Maï, craqué dans le de et si c'est un hôtel, et si c'est là-bas. S'il faut pas si camis, s'il faut pas si camakolo, si camakolo. S'il faut pas si camakolo, si camakolo. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier. On était avec ma soeur Nathalie la nuit. Pendant qu'on était en train de prier, on sentait une oppression. En priant, le Seigneur m'a montré la personne qui venait m'attaquer. Alors j'ai commencé à dire, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Et j'ai vu la personne qui vient se dire comme ça. Ah!
Ah, donc ça va sérieux. Il faut que tu crois que ce que tu es en train de dire là, c'est ce qui se passe. Mais moi j'ai bien étonné. C'est moi j'ai disais le feu dans le spirituel et dans le physique. Ça s'est manifesté. C'est pour cela dans la prière d'autorité. Ne fais pas de blagues. Parce que l'ennemi ne blague pas quand il t'attaque. Au-delà d'attaquer, tu peux encore prier, dire Seigneur, ton sang sur mon nom, ton sang sur ma vie. Aucune trace au nom de Jésus. Deux fois nous manquons des mots face au combat. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on doit dire exactement. Quelqu'un m'a dit, c'est vrai, j'ai beaucoup de combats, mais je ne sais pas par où je dois commencer pour prier. Et qu'est-ce que je dois dire pour prier? C'est la prise de conscience de ton identité et de ce que Dieu nous a donné. Il a versé de son sang pour toi. Ce sang-là est puissant. Le diable peut résister au feu. Tu envoies le feu, lui aussi il envoie le feu. Tu envoies les flèches, lui aussi il envoie les flèches. Mais quand tu invoques le sang de Jésus, il n'a rien envoyé. Il n'a pas de réplique face au sang de Jésus. Mais le Seigneur a dit, oui c'est vrai, les féticheurs, les marabouts, élèvent des autels contre nous, en notre défaveur, mais nous-mêmes aussi. Nous élevons des autels qui crient en notre défaveur. On fait ça. Puis genre, l'index est visé vers l'ennemi, pousse vers nous. Le péché, c'est l'autel que tu ériges contre toi-même. Le manque de pardon, l'autel que tu ériges contre toi-même. Appelez à pardonner. Même si tu as trop mal. Même si cela doit prendre le jour. Intérieurement, dit Seigneur, je suis frustré. Aide-moi à pardonner. J'ai aimé le témoignage d'une dame qui a dit, j'ai compris que pour arriver à pardonner à la personne, il faut commencer à prier pour lui. Quand tu commences à intercéder pour la personne, c'est alors que tu auras compassion et que tu pourras pardonner. Ce n'est pas une discipline. Si je te dis aujourd'hui, maman, Octavie, livre, c'est la discipline, ça fait trop mal. Mais quand tu te mets à prier pour la personne, tu dis, Seigneur, ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. Mais aie pitié de lui. Apprends-lui à te connaître. Parce que s'il te connaissait, il n'allait pas se comporter comme ça. Et s'il ne te connaît pas, c'est peut-être parce qu'elle est encore liée. Elle est encore de l'autre côté. Et si elle est encore de l'autre côté, où ira son âme? Seigneur, aie pitié. Peut-être aussi la personne n'est pas de l'autre côté. Il est avec toi de ce côté. Mais il y a certaines choses qu'il ne change pas. De par son caractère. Et pourtant, il lit la Bible. Et pourtant, il va à l'église. Et pourtant, il entend les prédications. Seigneur, j'ai pris que tu changes son caractère. Parce que c'est quelque chose qui blesse. Parce que c'est quelque chose qui frustre. Et il y a un troisième modèle que nous-mêmes aussi nous bâtissons. En frustrant les autres. Combien de fois nous avons été des occasions de chute pour les autres? Quand j'ai dit occasion de chute pour les autres,
Et ça, on est plus amitié. Comment nous traitons nos domestiques? Yo, père. T'as dit ça. Comme ça, nous croyons en Dieu. C'est un papa. Le papa l'a torché. La maison, les murmures là qu'il élève, c'est le terre que toi tu as bâti. Ce n'est pas lui, c'est toi. Parce que tu l'as frustré. Là, je parle seulement de domestique. Au travail. Même à l'église. Dans ta famille. Comment tu parles aux autres? Comment tu leur parles? Comment tu t'exprimes? Il faut demander au Saint-Esprit de nous aider à être gentil. Il faut qu'on lui demande. Demandez au Saint-Esprit même dans le petit détail. Elle doit être gentille. Pour la qui chasse à au la gentillesse à passe. Mais, pour vous, allons tout bon dans ta voiture, tu en as les conduire. Bonne idée, bon maman, on pose un chauffeur. Hein? Beaucoup même sur ma lèvre, mais bon, sur la dakayo. Vous savez, il faut la gentille. Amen, amen. Alors, demandons au Saint-Esprit de nous emmener dans cette dimension-là. Parce que ce que comme la dimension-là, depuis ce que ton son dit ça. Bon, non, papa, comment, petit, ça va pas beaucoup. Hein? Vous savez, des athées. Ah, vous savez, ça va pas. Sauvez ta race. Amen, amen. Amen. Rappelez, petit oreille, petit oreille, de évoluer. Papa, petit oreille, comme la petit oreille, de évoluer. Voyez, vous la tenez dans le système, voilà. Vous avez un système en calme et en silence, et à gentil. Ah, bon, il est là. Bâtis l'hôtel de silence. Ça paye. Bâtis l'hôtel de silence face à ton conjoint. Ça paye. Bâtis l'hôtel de gentillesse. Ça transforme. Aïe, je suis là. L'objet pour le temps, on peut baisser mon corps à réagir. Aïe, puis déjà, Dieu ça. Donc, il y a ça la préparation. Aïe, puis, n'est pas aussi bien, n'est pas pour atteindre. C'est pour. Tu fais descendre les ballons par terre. Bas la terre. Silence. Silence au premier jour. Gentil toujours. Silence le deuxième jour. Gentil toujours. Il viendra lui-même qui était monté, descendre à ton niveau et devenir gentil, te sourire et te faire des cadeaux. Amen, amen. Le message est passé pour quelqu'un. Amen. Le troisième jour, nous avons parlé de... Excusez-moi, j'ai sauté. Dans les hôtels, j'ai parlé des hôtels qui sont contre nous. Et il y a aussi des hôtels maintenant qui crient en notre faveur. Il y a l'adoration, il y a les offrandes. Et au troisième jour, nous avons parlé de loi. Là, nous avons exploité les textes d'Esther, le chapitre 3, le chapitre 7. Et là, le Seigneur m'a fait voir deux volets. Esther et les Juifs n'ont rien fait. Car ça dit, tu n'as rien fait. Mais Haman n'a pas donné à total Albanie. Oh, c'est que la naïveté. A dit pour intoxiquer le roi, pour que ce peuple-là soit vendu comme esclave et exterminé. Il y a certaines condamnations, certaines lois. Ce n'est pas parce que tu as eu à faire quelque chose. Tu es même innocente. Mais quelqu'un a fomenté les choses pour que tu sois condamné. C'est le cas d'Esther et le peuple juif à l'époque de Nabuchodonosor. Tel est ton cas aussi.
Il y a certaines choses que tu n'as rien fait. Tu n'as pas péché. Et par rapport aux parents, s'il n'y a rien. Mais le diable, dans ses manœuvres, dans ses manipulations, il cherche des voies et moyens pour te maintenir dans une position de condamnation. Christ lui-même a dit, l'ennemi vient, son objectif c'est pour voler, égorger et détruire. Donc chaque jour, lui il raisonne comment il va te détruire. Chaque jour, il raisonne comment il va te voler. Et chaque jour, il raisonne comment il va te tuer. Et c'est là dans tous les domaines de ta vie. En 3D, physique, spirituel, matériel. Mais il m'a fait voir aussi un autre aspect de choses, de condamnation. Lorsqu'on parle de la fille de prophète, que le prophète Élisa avait rencontré. Son mari est décédé et il a laissé plein de dettes. Les créanciers sont venus lui dire que ses enfants doivent être pris comme esclaves parce que son mari avait laissé des dettes. Il y a certaines condamnations qui sont liées aux dettes. S'il y a eu des échanges, dans les témoignages on entend, ils font échange. Moi, je te donne la maternité de mes enfants. Toi, tu me donnes les bonheurs de tes enfants. Vous savez qui on était? Dans la confiance, dans l'engagement, on a dit. Mais ils étaient concernés. Et dans cet aspect de choses, j'aime la parole de Dieu qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus et marchent par l'Esprit. Amen. Moi, je suis en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Sloganté. Tu vas être conscient de la condamnation qui planait sur toi pour pouvoir déclarer qu'il n'y a plus de condamnation en ça. Quand tu mets la foi et tu es conscience de ces révélations, c'est alors que tu as ta délivrance. C'est pour cela que beaucoup de délivrances échouent. C'est pour cela que certaines personnes tournent en rond. Mais je vais dire une chose à une femme. Le Seigneur ne te délivre pas, ne te délivre pas. Tout à coup, en un jour, il finit tout le travail. Non. C'est progressivement que le Seigneur le fait. Si et seulement si tu demeures fréquemment dans sa présence, il va commencer à te montrer des choses. J'ai aimé une femme qui a dit, le Seigneur m'a dit d'entrer en prière. Je n'avais pas la force. J'ai dit, Seigneur, j'obéis seulement. J'avais des mots de tête. J'ai dit, Seigneur, que je me mette à t'adorer. Elle s'est mise à adorer Dieu ce jour-là. Elle a dormi par terre parce qu'elle n'arrivait pas à jeûner. Elle écoutait seulement les cantiques d'adoration. Je n'ai pas compris. Je n'ai jamais vu ça. C'est parce qu'elle était en contact. Alors quand Dieu te dit, viens, reste en contact avec moi, ou bien il te donne le thème, sois dans le thème, parce que c'est là son objectif. Quand Dieu dit l'âme délivrée, c'est parce que le Seigneur veut délivrer quelqu'un. Et quand tu es là, sois-en sûr que le Seigneur te délivre de quelque chose. J'ai dit ce matin, le Seigneur délivre quelqu'un de quelque chose. Il te délivre de choses que tu ne connais pas. Et il te délivre de choses que tu vas connaître. Si tu ne connais pas ici, en rentrant chez toi, tu vas connaître. Parce qu'il a dit, il va le faire. Nous allons faire notre lecture dans le livre de Rois et nous allons prier. 1 Roi 19. Nous connaissons bien l'histoire du prophète Élie face au prophète de Baal. Nous chutons par là, par la prière. Je commence à partir du verset 33.
Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois, et il dit, faites-les une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-les une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Ici, c'est ce que nous allons faire maintenant. Est-ce que quelqu'un peut se lever? J'ai dit, on chute par là pour prier. Le prophète Élie demande à ce qu'on puisse verser de l'eau par 3 fois sur l'autel. L'eau représente le sang de Jésus. L'eau représente la sanctification. J'aimerais que tu puisses te lever. Parce qu'on prie. On prie. Avec ce passage, c'est là où on va prier. Nous allons bâtir l'autel ce matin. Nous commençons par l'autel de la sanctification. On nous dit par 3 fois il a versé l'eau. Et ici le Seigneur nous a expliqué par 3 fois. Tu bâtis l'autel contre toi-même par tes péchés. Tu bâtis l'autel contre toi-même en frustrant les autres. Tu bâtis l'autel contre toi-même par le manque de pardon. Est-ce que tu peux laisser une prière? Bâtir l'autel de prière, de la repentance dans ce sens. Moi, je dis toujours, on s'approche du trône de l'Éternel avec l'assurance, mais prends le temps, le soin de regarder à gauche et à droite, parce que tu es en train d'entrer en guerre dans la prière. Tu dois être sûr qu'il n'y a rien contre toi, qu'il n'y a aucune arme contre toi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Nous venons bâtir ici l'autel de la repentance. Élie a commencé à verser de l'eau. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'il peut verser de l'eau alors qu'il a besoin du feu? On sait que l'eau va en l'encontre du feu. L'eau est